Quand la nuit descend et que le silence enveloppe la terre, le cœur du croyant s'élève vers le ciel. Dans ce mystère sacré de l'obscurité, nous découvrons la lumière cachée de Dieu, une paix profonde et une garde angélique qui veillent sur nous. Frères et sœurs bien-aimés, peuple racheté par le sang de l'agneau, nous voici une fois de plus à la croisée des chemins entre le jour et la nuit. Le monde visible ralentit les lumières artificielles, remplace celles du soleil et nos corps réclament le repos. Mais en tant que croyants, nous savons que la fin du jour ne signifie pas la fin de l'activité. Il existe une autre réalité, un monde invisible qui nous entoure, aussi réel, sinon plus que celui que nous percevons avec nos yeux physiques. Ce monde spirituel est le théâtre d'un conflit permanent. Mais il est aussi et surtout le lieu du déploiement de la puissance et de la sollicitude de notre Dieu. Trop souvent peut-être nous abordons la nuit avec une conscience limitée à notre seule dimension terrestre. Nous nous sentons seuls face à l'obscurité, seuls avec nos pensées. Pourtant, la parole de Dieu lève un coin du voile sur cette réalité invisible. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, nous pose une question rhétorique fondamentale. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cette vérité est stupéfiante. Le Dieu de l'univers, le Créateur de tout ce qui existe, a désigné des êtres célestes puissants et glorieux pour une mission spécifique, nous servir nous qui sommes les héritiers du salut. Leur ministère n'est pas une légende, ce n'est pas une jolie histoire pour rassurer les enfants. C'est un fait théologique, une stratégie divine en notre faveur. Ce soir, notre prière va s'ancrer dans cette révélation. Nous allons dépasser la simple demande de protection pour entrer dans une reconnaissance active et une collaboration par la foi avec l'armée céleste que Dieu a déployée pour nous. Le psaume 91 nous promet que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'ordre a déjà été donné. La question pour nous est de le croire, de le recevoir et de vivre en conséquence. Nous n'allons pas prier pour quelque chose qui pourrait peut-être se produire. Nous allons remercier Dieu pour ce qui est déjà en place. Alors, avec un esprit renouvelé et des yeux spirituels qui demandent à s'ouvrir, unissons nos cœurs. Préparons-nous à entrer dans notre repos non plus comme des individus isolés, mais comme des rois et des reines escortés par la garde céleste. Laissons la conscience de cette présence angélique transformer notre perception de la nuit, la changeant d'un temps de vulnérabilité en une démonstration de la majesté et de l'ordre parfait de notre Père. C'est avec cette foi que nous nous approchons maintenant de lui, Éternel des armées, notre Dieu, notre Roi. C'est sous ce nom puissant, Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées célestes, que nous nous adressons à toi en cette heure. Toi qui sièges sur ton trône entouré de myriades et de myriades d'anges et d'archanges qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Nous, tes humbles enfants sur la terre, nous nous joignons à ce concert de louanges. Nous te bénissons, toi le commandant en chef de l'armée du ciel, celui qui d'une parole a créé ces êtres de lumière et de feu. Nous nous tenons dans l'émerveillement devant ta grandeur et devant l'infinie sagesse de ton plan qui inclut le déploiement de ces forces glorieuses pour le bien de la terre rachetée. Nous venons te remercier pour le don de ton Fils Jésus, par qui nous avons obtenu l'héritage du salut. C'est à cause de lui et de lui seul que nous sommes devenus les bénéficiaires de ce ministère angélique.
Nous te remercions, Père, pour cet amour qui se manifeste de manière si pratique, si détaillée. Tu ne nous as pas seulement sauvés pour l'éternité, mais tu as pourvu à notre protection, à notre service, à chaque instant de notre pèlerinage terrestre, y compris pendant les heures allées et silencieuses de notre sommeil. Père, nous te demandons pardon pour notre ignorance et notre incrédulité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons oublié cette réalité spirituelle. Pardonne-nous pour les nuits passées dans la peur comme si nous étions orphelins et sans défense alors que ton armée campait autour de nous. Pardonne-nous d'avoir limité ta puissance et ta sollicitude à ce que nos yeux pouvaient voir. Ce soir, nous nous repentons de cette vision étriquée. Nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre cœur, comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, afin que nous puissions voir la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de nous. Remplis-nous d'une foi nouvelle et d'une conscience aiguë de la présence de tes saints anges. Purifie-nous par le sang de Jésus, afin que nous soyons en parfaite communion avec toi, le Roi des rois. Maintenant, Père céleste, nous nous approprions par la foi la promesse fondamentale de ta parole. Nous nous tenons sur le roc de ce qui est écrit dans le psaume 91, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous soulignons dans notre esprit que le Verbe est au futur dans la promesse. Mais l'ordre est éternel dans ton cœur. Tu as déjà donné cet ordre. C'est un décret royal irrévocable qui est en vigueur pour chaque enfant de Dieu. Ce soir, nous disons « Amen » à ce décret. Nous l'acceptons, nous le recevons et nous l'activons par notre foi. Nous te remercions d'avoir ordonné à tes anges de nous garder. Non pas un seul ange, mais à tes anges au pluriel, suggérant une escorte, une garde rapprochée. Nous proclamons que cette garde est active pour nous garder dans toutes nos voies. Cela inclut la voie du sommeil. Notre lit devient un lieu gardé. Notre chambre devient une forteresse spirituelle. Nos rêves sont une voie que nous te soumettons et sur laquelle nous demandons la surveillance de tes messagers. Qu'ils nous gardent des influences impures, des songes troublants, des attaques nocturnes qui cherchent à perturber notre paix et à voler notre joie. Nous proclamons qu'ils nous porteront sur les mains. Quelle image tendre et puissante! Nous te remercions car tes anges veillent sur nous avec une attention méticuleuse. Ils nous protègent des dangers que nous ne voyons même pas, des pièges subtils, des pierres, contre lesquels notre pied spirituel, émotionnel ou même physique pourrait heurter dans l'inconscience du sommeil. Nous nous abandonnons à cette protection vigilante. Nous nous laissons porter, sachant que nous sommes en sécurité entre les mains de tes serviteurs fidèles qui obéissent parfaitement à tes commandements. Père, en tant que tes enfants cohéritiers avec Christ, nous ne commandons pas aux anges, car ils sont tes serviteurs. Mais nous nous adressons à toi, le commandant suprême, et nous te demandons de commissionner ta garde d'honneur pour cette nuit conformément à ta volonté et à ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'établir un périmètre de sécurité angélique autour de nos demeures. Nous demandons que des anges puissants se tiennent comme des sentinelles aux quatre coins de nos propriétés, qu'ils montent la garde sur nos toits et sous nos fondations. Nous demandons qu'un ange se tienne au seuil de chaque porte, à chaque fenêtre, comme un portier céleste, ne laissant entrer que ce qui vient de toi et repoussant tout ce qui est des ténèbres.
Nous demandons que l'atmosphère de nos maisons soit purifiée et sanctifiée par leur sainte présence, que nos maisons deviennent des portails du ciel, des lieux où ta gloire demeure. Nous prions spécifiquement pour la chambre de chacun d'entre nous. Nous te demandons, Père, de poster un ange gardien au pied de notre lit, un guerrier de lumière qui veille sur nous pendant que nous dormons. Nous prions pour la chambre de nos enfants. Envoie tes anges pour veiller sur leur berceau et leur lit, qu'ils les protègent de toute peur, de tout cauchemar, de tout esprit de terreur nocturne. Que nos enfants sentent intuitivement dans leur esprit la paix et la sécurité de cette présence céleste. Nous couvrons de cette prière nos conjoints, nos parentes, tous ceux qui vivent sous notre toit. Que chaque personne dans cette maison soit sous la garde personnelle d'un messager de Dieu cette nuit. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette garde angélique a toute autorité pour agir en notre faveur. Nous lions toute force démoniaque qui tenterait de s'opposer à ce ministère. Tout esprit de peur, d'oppression, de mensonge, de maladie, de confusion, nous vous déclarons impuissants face à l'armée de l'Éternel. Vous n'avez ni part ni droit dans nos vies, ni dans nos maisons. La lumière des anges de Dieu expose et dissipe toutes les ténèbres. Seigneur Dieu, notre foi est fortifiée lorsque nous nous souvenons de tes hauts faits relatés dans les Écritures. Ta parole est remplie de témoignages de l'intervention de tes anges. Ce soir, nous nous approprions ces témoignages comme des précédents pour notre propre vie. Nous nous souvenons de Jacob à Béthel, qui vit en songe une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touchait au ciel, et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Père, nous te prions pour que cette nuit nos maisons deviennent des Béthels, des maisons de Dieu. Que la connexion entre le ciel et nous soit ouverte, que tes anges montent avec nos prières et nos louanges et descendent avec tes bénédictions, tes révélations et ta protection. Nous nous souvenons de Daniel dans la fosse aux lions qui a témoigné en disant: comme nous le lisons dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Père, nous te prions ce soir, envoie ton ange pour fermer la gueule de tout ce qui cherche à nous dévorer dans la nuit. Ferme la gueule de l'anxiété, de la dépression, du doute. Ferme la gueule de l'accusateur qui murmure nos fautes. Fais taire toute voix qui n'est pas la tienne et qui voudrait nous voler notre paix. Nous nous souvenons de l'apôtre Pierre en prison endormi entre deux soldats et lié de deux chaînes, comme le relatent les Actes des Apôtres, chapitre 12. Un ange de l'Éternel survint, une lumière brilla dans la prison, et l'ange le frappa au côté pour le réveiller en disant: « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. Père, s'il y a des chaînes invisibles qui nous lient, des chaînes de ressentiment, d'addiction, de chagrin, de peur, nous prions que cette nuit, pendant notre sommeil, tes anges viennent nous toucher et nous libérer, que nous nous réveillons demain matin libérés de poids que nous portions depuis si longtemps. Nous nous souvenons d'Élisée et de son serviteur effrayé à qui le prophète a dit dans le 2e livre des Rois chapitre 6. Versets 16 et 17, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Père, c'est la prière de notre cœur ce soir. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre esprit pour que nous ne voyions plus les menaces, mais que nous voyions ton armée.
que la perception de ta présence angélique soit si réelle, si vivante, qu'elle éradique toute trace de peur en nous. Père, la présence de tes anges ne nous apporte pas seulement la protection, elle transforme l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Les anges sont des êtres qui vivent perpétuellement dans la contemplation de ta face. Ils sont saturés de ta sainteté, de ta paix, de ta joie, de ta lumière. Nous te prions pour que cette nuit, en accueillant par la foi la présence de tes messagers, nous accueillions une extension de l'atmosphère du ciel dans nos chambres. Que leur présence chasse non seulement les démons, mais aussi la lourdeur, la tristesse, le stress et l'agitation. Que nos lieux de repos soient remplis d'une paix si dense, si tangible, qu'elle pénètre nos âmes et nos corps. Nous prions que le parfum de la sainteté du ciel imprègne nos maisons. Que la louange continuelle qui émane de ces êtres célestes crée une symphonie de paix sur laquelle nos esprits pourront se reposer. Nous nous alignons sur cette adoration, même dans notre sommeil, que nos esprits se joignent au cœur invisible qui t'exalte. Nous voulons dormir non pas dans le silence du vide, mais dans la plénitude sonore de l'adoration céleste. Que nos rêves soient influencés par cette sainte présence, qu'ils soient purs, édifiants et peut-être même porteurs de messages de ta part communiqués par ses serviteurs fidèles. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, notre cœur se tourne vers une profonde gratitude. Merci, merci pour ce don inestimable. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls. Merci de nous aimer au point de nous confier à la garde de tes créatures les plus glorieuses. Merci pour chaque danger visible et invisible dont tes anges nous ont déjà protégés sans même que nous le sachions. Merci pour les fois où ils ont combattu pour nous dans le monde spirituel pendant que nous dormions paisiblement. Nous exprimons notre confiance totale et absolue en toi et en l'ordre que tu as établi. Nous ne mettons pas notre foi dans les anges eux-mêmes, mais en toi, le Dieu des anges qui les envoie. Notre sécurité ultime est en toi. Leur ministère est simplement une manifestation tangible, bien que souvent invisible, de ta fidélité et de ton amour paternel. Nous nous abandonnons donc à ce repos gardé. Nous relâchons tout besoin de contrôle. Nous n'avons pas besoin de veiller, car tes sentinelles sont à leur poste. Nous pouvons dormir en paix, car l'armée du ciel est en service commandé pour nous. Nous nous endormons avec un sentiment de sécurité, d'émerveillement et de profonde reconnaissance. Nous nous attendons à un sommeil comme nous n'en avons peut-être jamais eu un sommeil sous la garde des anges. Pour nous réveiller demain matin, non seulement reposés physiquement, mais aussi rafraîchis spirituellement, fortifiés et prêts à affronter une nouvelle journée avec la conscience renouvelée que nous ne marchons jamais seuls. Frères et sœurs, alors que nous concluons ce temps de prière, je nous invite à ne pas laisser cette vérité s'évaporer. La réalité de la garde angélique n'est pas une simple doctrine. C'est une expérience vivante à notre portée. Cette nuit, lorsque vous éteindrez la dernière lumière, rappelez-vous que la véritable lumière, celle de la présence de Dieu manifestée par ses anges, ne s'éteint jamais. Ne vous sentez plus jamais seul dans le noir. Par la foi, percevez la présence silencieuse mais puissante de vos gardiens célestes. Ayez conscience que votre chambre est un lieu sacré, un espace visité par le ciel. Laissez cette pensée dissoudre toute anxiété. La peur ne peut coexister avec une telle révélation. L'angoisse ne peut subsister dans une atmosphère remplie de la sainteté du ciel. Alors dormez d'un sommeil profond
et confiant. Dormez comme un enfant royal sous la protection de la garde du palais. Votre Père le Roi a veillé à ce que rien ne vienne troubler votre repos. Vous n'êtes pas seulement protégés, vous êtes honorés par la présence de ces êtres magnifiques. Reposez-vous, sachant que pendant que vous êtes inconscients, des guerriers, vigilants, se tiennent prêts à intercepter toute flèche, à repousser toute intrusion. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu, et il le prouve en déployant pour vous une partie de sa gloire céleste. Que la paix de savoir que les anges de Dieu vous gardent, vous enveloppe comme la couverture la plus douce, qu'elle calme votre esprit, apaise votre cœur et vous conduise dans un repos réparateur et divin. Au nom du Père qui donne les ordres du Fils, pour qui nous recevons cet héritage, et du Saint-Esprit qui nous révèle ces vérités. Amen.